Tu votes dès quoi? Est-ce que tu votes? J'y vote, ouais. Tu sais que tu vas voter ou pas le 22 mars? Est-ce que tu sais que le 22 mars, il y a des élections? Tu sais pour qui tu vas voter? Pas encore, je sais pas encore. Ouais. Là, Nana, je te laisse l'information. Tu regardes, on repasse, de toute façon, on est là tous les dimanches. On repasse la semaine prochaine et qu'on en discute. Et on sent qu'il y a un élan, les gens ont envie de changement, donc il y a un élan de solidarité qui est parti et je pense que ça va continuer. Puis cet après-midi, nous étions donc à la Bretesque avec toutes les femmes pour la journée des droits de la femme. Et donc Brigitte Fauré est venue nous soutenir encore une fois, comme depuis le début de notre campagne, elle nous soutient. Je serais tentée de dire aujourd'hui bonjour à toutes et à toutes, parce que en fait il y a beaucoup de dames dans l'Assemblée et c'est très bien. Je voulais d'abord vous dire qu'il y a des choses qui ne trompent pas dans une campagne électorale. Moi qui fais des campagnes électorales depuis bien longtemps, c'est quand on sent qu'il y a une dynamique derrière des candidats. Et cette dynamique, aujourd'hui, on voit bien qu'elle est derrière Azouz et Anne-Sophie et Gwenaëlle et bien sûr Laurent qui va probablement nous rejoindre un peu plus tard. Il y a une dynamique qui est en train de se faire, on le voit bien, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui et que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer actuellement sur le canton Amiens-Nord. C'est le canton dans lequel moi j'habite et je souhaite qu'il y ait du renouveau dans ce canton. Azouz, je le connais depuis longtemps, Anne-Sophie depuis un petit peu moins longtemps, mais quand ils m'ont demandé si je voulais bien participer à leur campagne et être partie prenante, j'ai dit tout de suite oui, parce que je leur fais confiance. Je connais l'investissement d'Azouz pour son quartier depuis fort longtemps, à la fois comme professionnel d'abord, parce que j'ai connu comme directeur de centre de loisirs d'abord, et ensuite il a progressé dans sa carrière professionnelle, ce qui fait qu'il est maintenant cadre supérieur au sein de la mairie d'Amiens et qu'on est heureux qu'il travaille au bénéfice de tous les enfants de notre ville. Pour Anne-Sophie, oui bien sûr, Azouz que je connais aussi, mais je ne vais pas insister parce que tout le monde le sait, dans le cadre du club, qu'il a complètement transformé avec son frère et avec tous les joueurs. Et maintenant bien, l'AC Amiens a une vraie réputation sur la ville et bien au-delà, et une vraie bonne réputation, ce qui, il faut bien reconnaître, n'a pas toujours été le cas. Donc, ils ont su, avec toute une équipe, parce qu'on ne fait rien tout seul, bien sûr, mais ils ont su mettre en place une bonne dynamique pour faire en sorte que ce club progresse, se développe et soit un vrai fleuron du quartier Nord. Anne-Sophie, que je connais depuis moins longtemps, mais qui est très impliquée sur la partie plutôt, je ne vais pas dire rurale du canton, parce qu'il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas beaucoup de monde rural, mais la partie plutôt périurbaine du canton, elle est très impliquée dans sa commune, puisqu'elle a été élue conseillère municipale et adjointe il y a tout juste 1 an, mais elle y travaille depuis longtemps et elle connaît bien tout ce qui est aménagement du territoire, tout ce qui est travail aussi dans le monde périurbain, puisqu'elle travaille dans la commune dans laquelle elle habite, même si elle aurait pu choisir de s'installer à Amiens. Non, elle a voulu choisir de rester là où son époux travaille aussi d'ailleurs, et elle a voulu rester intégrée et enracinée dans la commune dans laquelle elle habite depuis près de 20 ans maintenant. Et puis on a Gwenaëlle que beaucoup connaissent aussi à la Triomphe, bien sûr, où elle travaille depuis un certain nombre d'années, et où son sourire et sa gentillesse et son professionnalisme font autorité. Donc merci à Gwenaëlle. Bien sûr, je ne vais pas parler de Laurent en son absence, mais on sait aussi à quel point il est impliqué depuis longtemps dans la vie associative et dans la vie locale de manière générale. Alors je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce canton. Je voulais aussi dire qu'il y avait une chose qui ne trompait pas, c'est la qualité de la décoration. C'est pas la journée de la femme pour rien, parce que... Beaucoup de femmes. Mais je suis sûre, je vois bien la présence féminine quand je vois tout le... Voilà, on arrive ici
Ah, je dirais pas chichi, non, c'est plus que ça. C'est toute la déco, les fleurs, et tout ce qui fait que quand on arrive ici, on se sent accueilli. J'ai 44 ans, donc j'habite à Villers-Bocage depuis presque 20 ans. J'ai 3 enfants et je suis architecte, donc j'exerce ma profession à Villers-Bocage. Donc je suis investie donc, depuis 18-20 ans donc, dans ma commune, dans diverses associations, etc., dans les écoles. Et puis depuis 1 an, comme l'a dit Brigitte Fouret, à la commune, je suis donc adjointe au maire depuis 1 an. Et donc je vais prendre mon petit papier, donc ce sera plus facile. Voilà, moi le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que je ne suis pas une féministe à 100%, mais par contre je défends les femmes pour qu'elles puissent s'exprimer et travailler et être reconnues comme les hommes. Moi j'ai un métier, donc le métier d'architecte qui est quand même un métier qui jusqu'à aujourd'hui était quand même assez représenté par une majorité masculine. Aujourd'hui, ça se féminise beaucoup. Et on a besoin dans ce métier, par contre, de se faire respecter et de se faire entendre. Et c'est pas toujours facile, mais on y arrive. Et la parité va bien aider à faire cela. Voilà. Merci. C'est la journée de la femme et je me suis dit bah tiens depuis quand on fête la journée de la femme, donc j'ai regardé comme tout le monde dans Wikipédia et j'ai appris une chose, c'est qu'en fait c'est Lénine, surprenant, qui a en fait mis en avant la femme le 8 mars 1921 en hommage aux femmes russes qui ont manifesté le 8 mars 1917 à Petrograd. Voilà, je crâne aujourd'hui, c'est que je voilà, c'est bien sûr ce que je peux y raconter. Non, sinon, autrement, je voulais dire qu'on avait commencé porte à porte et franchement, à chaque fois, on a un accueil chaleureux. Je voulais remercier toutes les femmes qui sont là aujourd'hui parce que vraiment, elles sont super gentilles. Il y a des femmes qui ont été super sympas, qui nous ont fait des gâteaux, c'était pas obligé. Donc, je vais remercier Zora, je vais remercier Jaouda et sa famille parce que franchement, c'est très gentil, on peut les applaudir. Et Rachida aussi, bien sûr, pardon. Alors une journée du dimanche 8 mars très intéressante. Ce matin donc, nous étions sur le marché d'Amiens-Nord, donc on est allé à la rencontre des habitants d'Amiens-Nord. Bon, plusieurs sujets problématiques ont été abordés. Et cet après-midi, pour clôturer la journée de campagne, on a organisé une réunion publique sur la thématique des droits de la femme, puisqu'on est le 8 mars justement. Donc effectivement, on entend souvent parler de discrimination faite aux femmes, d'injustice, etc. Et à juste titre. Hein, quand on sait que les femmes cadres sont payées 20% moins cher que les hommes. Sans vouloir forcément éluder cet aspect de la société, je vais surtout me consacrer à 3 catégories de femmes qui ont un peu marqué le changement de notre monde moderne. Voilà. Et je vais surtout commencer par... alors, pourquoi ces 3 femmes? Parce que ce sont des femmes courageuses, parce que ce sont des femmes clairvoyantes, et parce que ce sont des femmes intelligentes. Et donc je vais parler d'Olympe de Gouges, qui est cette révolutionnaire, qui a été décapitée en 1793, tout simplement pour avoir écrit les droits de la femme et de la citoyenne. Voilà. Donc c'est une femme qui a été décapitée pour ça. Aujourd'hui, le 8 mars, on fête, alors, pas non seulement la journée de la femme, mais c'est surtout la journée des droits de la femme. Voilà. Donc je voulais essayer d'attirer votre attention sur cette femme. La deuxième femme, c'est une résistante, celle qui a libéré son mari Raymond. On la connaît bien parce qu'on a une petite salle à l'espace de Wally qui est baptisée de son nom. Donc il s'agit de Lucie Aubrac. Et je vais finir tout simplement par une femme qui n'a pas changé le monde, mais qui a changé mon monde. Voilà. Cette femme, je vous en parle, pour moi en tout cas, c'est quelqu'un qui vit en moi. Vous ne trouverez pas sa biographie sur Wikipédia. Mais bon, certains d'entre nous la connaissent. Elle vit en moi. C'est quelqu'un qui, pour moi, est une héroïne des temps modernes. Hein, c'est quelqu'un qui, malgré un français approximatif, a toujours trouvé les mots justes. C'est une femme qui a donné, qui, comme je le disais, dont la modernité n'avait d'égal que l'amour qu'elle pouvait donner à ses enfants. Voilà, donc je veux avoir une pensée pour elle aujourd'hui. Mais je veux surtout avoir une pensée... Enfin, vous l'aurez bien compris, la femme dont je parle, c'est bien sûr ma mère. Mais plus particulièrement...
merci pour elle. Mais plus particulièrement, au-delà de ma mère, je voudrais surtout penser aux mères en général, à nos mères qui sont aimantes, à nos mères qui nous ont donné tout cet amour, à nos mères qui ont changé nos mondes, hein, aux uns, aux autres, aux unes, aux autres. Et donc, à mon tour, hein, je veux conclure ce petit discours en disant, tout comme elle, hein, engageons-nous ensemble pour à notre tour rendre ce monde meilleur. Merci à vous.